Solennel au pays. Ne vous résignez pas, ne perdez pas courage, ne vous divisez pas à la base. Nous lançons un appel solennel à la résistance populaire et parlementaire pour continuer de lutter contre ces budgets cruels. Et plus tôt que tard, le président de la République devra partir. Nous redéposons donc une motion de destitution du président de la République aujourd'hui. Une nouvelle motion de destitution du président déposée par les Insoumis. Encore une fois, celle-ci a très peu de chances d'aboutir, surtout venant d'un groupe aussi décrié que LFI qui sortirait auréolé de l'éviction du président, ce qui n'est pas admissible pour les opposants à ce parti et probablement encore plus pour ses alliés. Une première motion de destitution avait été jugée irrecevable le 8 octobre par le bureau de l'Assemblée nationale, en partie à cause de l'abstention du Rassemblement national. La suspension de la réforme des retraites, annoncée par Sébastien Lecornu, a convaincu le PS de ne pas censurer, mais sans garantir un soutien au budget. Marine Le Pen, qui espérait une dissolution de l'Assemblée, voit sa stratégie dite accélérationniste fragilisée, mais conforte la place de son parti comme première opposition, là où LR et les socialistes sont fragilisés. Le budget 2026 sera la nouvelle bataille des oppositions, le gel des prestations sociales pour économiser 3,8 milliards d'euros, la suppression des APL pour les étudiants extracommunautaires non boursiers, le doublement des franchises médicales et la baisse des moyens pour le logement social risquent d'échauder les socialistes et de chauffer à blanc le reste de la gauche. Les associations satellites de la gauche, justement, et les syndicats devraient aussi entrer en scène et mettre la pression sur l'exécutif. La CGT appelle déjà à une mobilisation le 6 novembre. Ce que je peux vous dire, c'est que le budget présenté par M. Lecornu est catastrophique. Il est même sur certains points encore plus violent que le budget de François Bayrou. La mobilisation, elle va commencer dès le 6 novembre prochain avec les retraités qui organisent une journée d'action le 6 novembre. Pourquoi ? Parce que la pilule est particulièrement violente pour les retraités. Les retraités, d'abord, ça va être les premières victimes de cette explosion des frais de santé parce que c'est eux qui ont besoin de se soigner le plus. Sophie Binet ou le syndicalisme gériatrique. Les retraités pas contents, les actifs non plus. Ainsi, la suppression de la réduction d'impôts pour les frais de scolarité vise par exemple directement les familles. Il y aura de quoi râler à tous les étages et le gouvernement n'y échappera pas. Prise en étau entre des socialistes revigorés par la suspension de la réforme des retraites et des LR qui n'ont rien obtenu, mais qui tenteront par tous les moyens d'obtenir à leur tour une petite victoire, l'exécutif devra aussi composer avec ses propres alliés du centre. Gabriel Attal, très remonté contre le président, ne fera pas de cadeau. Quand Édouard Philippe, lui, persiste et signe, il souhaite le départ d'Emmanuel Macron. Je l'ai dit parce que je pense que c'est la seule décision digne qui permet d'éviter 18 mois d'indétermination et de crise qui se terminera mal, je le crains. Une crise qui n'en finit pas et qui ne se résoudra pas avec une dissolution. Aucune force en présence ne semble en mesure d'obtenir une majorité absolue et aucun bloc de partis n'est prêt à faire des concessions. L'incertitude, catastrophique pour l'économie du pays, pourrait favoriser un cercle vicieux qui n'augure rien de bon pour les mois et les années à venir.